Stop la musique s'il vous plaît. Voilà pour la pire équipe du soir. Hein. Voilà le cauchemar et l'énorme désillusion donc avec la victoire de l'Afrique du Sud d'un petit point. L'Afrique du Sud vient de sortir le 15 de France de sa Coupe du Monde. C'est terminé pour les Bleus, c'est cruel, c'est la loi du sport. Beaucoup de choses vont nous venir en tête et on va en parler évidemment autour de la table. On parlera aussi parce que j'entends beaucoup de colère, certains après des décisions d'arbitre. On en parlera, on pourra revoir aussi, tiens, la pénalité, je pense à ça alors qu'on a les images en direct de la place de la Concorde. La pénalité de Ramos qui vient heurter la barre transversale pour quelques centimètres en première période. Ces centimètres manquent cruellement à la fin à l'équipe de France. Bref, il y a beaucoup de choses évidemment à dire, à refaire. On peut refaire le match qui était un énorme match tout au long de la soirée. Sébastien Calvé, champion du monde, lui, avec les U20. Voilà, Sébastien, vous êtes notre champion du monde et il n'y en aura pas d'autres. Donc ça sera vous le champion du monde. Éric Blanc avec nous, Maxime Mermoz, Yann Chabena et Koumba Diallo en président. Évidemment, Romain Rand. Bonsoir. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai. Oui. Bonsoir, mon cher Romain. Romain, vous intervenez, vous nous donnez toutes les réactions. On aura les réactions depuis le Stade de France. On va vivre la conférence de presse de Fabien Galtier dans quelques instants. Nous aurons les réactions des joueurs en zone mixte de Camille Macali qui était au stade. Voilà, voir un peu l'état d'esprit aussi. On a vu des supporters. Mais je voudrais faire un petit tour de table voilà, sur cette énorme désillusion, ce coup de bambou, ces derniers espoirs qui se sont envolés sur la toute dernière action. Je vais ouvrir avec vous, Sébastien Calvé. C'est pas évident. Voilà, mais on a vu la fin du match ensemble, voilà, cette énorme frustration là. Qu'est-ce qui vous vient en tête, les premiers mots que vous avez là? On avait parlé d'un choc de titan et je pense que la France aurait pu remporter ce soir et ça n'aurait pas été démérité. On note une différence entre une super stratégie en première mi-temps et cette stratégie qui n'a pas perduré lors de la seconde. Voilà. Et puis, à côté de ça, nous, on construit des essais et on en donne. Et peut-être qu'on a donné un peu trop de points ce soir à cette belle équipe sud-africaine qui s'est très bien battue. Honneur à eux. Les regrets, on va en avoir des regrets. Et vous l'avez dit, Éric, l'émotion là qui vous traverse après cette défaite. Non, mais c'est plus pour eux, c'est une tristesse parce que ça fait 4 ans qu'ils travaillent. On était derrière eux, mais nous on est spectateurs. Donc là, c'est une désillusion terrible, frustration sûrement parce que quand ils vont revoir le match, ben, ils vont voir qu'ils avaient la possibilité de gagner. Maintenant, attention, l'Afrique du Sud n'a rien volé. Dire que l'Afrique du Sud, elle a été présente en deuxième mi-temps. On a vu une première mi-temps avec 3 essais de chaque côté en Technicolor sur écran géant magnifique. Deuxième mi-temps, ça fait que 10-6. Les Français marquent que 2 pénalités. Et moi, ce qui a fait la différence pour moi, c'est le banc de l'Afrique du Sud. Notre banc, qui était un peu magique, bon, c'est vrai qu'on avait tapé un peu dans le stock. Movaka est devenu titulaire, etc. Mais notre banc, il s'est fait marcher dessus par le banc sud-africain. Les larmes des supporters français, vous parliez des joueurs, mais là on voyait voilà, les supporters français en direct de la Concorde, la fan zone donc, voilà, qui va se vider tranquillement avec cette grosse désillusion pour tous les supporters. On ira au Stade de France dans quelques instants. Maxime, est-ce que vous êtes déjà, comme Éric, dans un premier temps, sur de l'analyse, le banc, ou juste sur l'émotion, de la colère même aussi? J'ai vu des gens qui étaient en colère après ce match. Vous êtes comment? Non, déçu pour eux, pour la France, pour le rugby français aussi, parce qu'on a énormément d'espoir et tous les jours, sincèrement, on nous demandait alors, cette année, on va être champion. Et nous, bêtement, enfin pas bêtement, mais on va dire avec le cœur, on dit bah, tout est fait pour qu'on gagne. En plus, quand on voit l'équipe, quand on voit le match en plus d'Antoine Dupont, stratosphérique, hein, parce que je pense que l'équipe de France, sans Antoine Dupont ce soir, n'existe pas autant. Je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs depuis très longtemps. Non, on a été pris à notre propre jeu. C'était un duel de stratégie. Fabien Galtier avait mis en place une stratégie de finisseur. Et les Sudaf, c'est ce qu'ils nous ont fait en faisant des changements dès la 44e ou 45e, ce qui nous a tous surpris, surtout en voyant le profil de joueurs qui sont rentrés, qui était un peu l'inverse des joueurs pour envoyer du jeu. C'était vraiment des joueurs plus dans la gestion. Mais devant, si vous pouvez me le permettre, ils les ont rentrés des chiens de la casse. Qui ont été incroyables dans les rugs et qui ont gratté des ballons, qui les ont fait revenir. Et des stratèges aussi. Des stratèges en fin de match, c'est ce qu'ils avaient prévu. Mais on ne pensait vraiment pas que nos stratégies
ils allaient nous prendre à notre propre jeu. En deuxième mi-temps, ils ont un jeu quand même direct, et c'est le paquet d'avant, il a mis les fermes. Yann n'avait pas de mots, on va laisser Yann retrouver ses mots et ses idées à l'endroit, Kumba également, mais Camille Macali vient de nous rejoindre en direct depuis le Stade de France, elle vient d'assister donc à l'élimination, on va le dire, voilà, parce que c'est l'élimination du 15 de France, imaginez, dès les quarts de finale, hein, depuis 2011, la France n'a pas passé les quarts de finale. Voilà, Camille, racontez-nous l'ambiance qui a traversé là, le Stade de France ces dernières minutes, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, c'est un gros coup, malheureusement, pour les Bleus. D'abord, pour vous dire que évidemment, ils sont terminés en larmes, les genoux à terre, ils ont eu du mal à se relever, ils avaient laissé leur corps sur le terrain. Je pense à Charles Olivon qui avait des problèmes de dos, je pense à Grégory Aldrit. Enfin voilà, les Bleus qui ont tout donné et qui n'ont pas pu se relever, c'est les Sud-Africains qui sont tout simplement venus les soulever. Pollard qui est venu redresser Antoine Dupont. Voilà, ça a été de longues minutes, très longues pour les Bleus qui vont devoir digérer ça si c'est possible évidemment. Et puis ensuite le Stade de France qui s'est éteint vraiment en deuxième mi-temps, c'est assez regrettable parce que voilà, on a senti qu'au moment où les Bleus commençaient un petit peu à perdre le fil, quelques erreurs de pied, je repense à Jalibert, je repense à Thomas Ramos qui n'arrive pas à trouver une touche, je repense à quelques fautes de main par-ci par-là. Alors évidemment je ne vais pas citer les joueurs, mais voilà, on a senti le Stade de France s'éteindre petit à petit, et les 20 dernières minutes où on aurait vraiment eu besoin d'un public chaud bouillant, prêt à retourner le stade et cette équipe sud-africaine ensemble, et ben malheureusement là aussi le public a senti peut-être arriver l'élimination et l'échec de cette équipe de France. C'est intéressant ce que vous dites. Voilà, la terreur a saisi un petit peu le public au cours de ce match, et du coup l'avantage que nous avions normalement de jouer à domicile de ce Stade de France qui devait pousser les Bleus, au final c'est peut-être même retourné à tétaniser même peut-être un peu les joueurs. C'est assez intéressant, Yann, quand même de voir qu'en fait ce stade qui devait nous servir, le public n'a pas joué son rôle. Le public a ressenti et vécu ce que les joueurs ont ressenti et vécu sur la pelouse. Effectivement, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Mais parfois le public il vous redonne un coup d'énergie. Je pense qu'il y a... Moi je reste sur une incompréhension par rapport à ce match. Une incompréhension par rapport à la première période, parce qu'à la mi-temps, le score, il ne doit pas être celui-là. La France doit basculer largement en tête, parce qu'il y a 2 essais qui sont offerts aux joueurs sud-africains qui n'ont pratiquement rien produit, si ce n'est mettre leur corps en avant et tout. Deuxième mi-temps, changement de dispositif tactique, changement de banc, changement de situation, manque d'adaptation des Français, incompréhension par rapport à ça, parce qu'on sait que les Français sont capables normalement de se réinventer dans une rencontre. Il y a des solutions de rechange dans le plan de jeu, il y a des solutions qui doivent s'offrir aux joueurs. Et là, malheureusement, de l'incompréhension parce qu'on n'a pas vu les leaders s'exprimer, les cadres sortir un peu de leur zone de confort. On y a cru jusqu'au bout et les Sud-Africains remportent ce match au point, vraiment comme un combat de boxe. C'est pas un KO, c'est un match au point. J'aurais préféré qu'ils le perdent de 30 pions, quoi. C'est vrai que la deuxième mi-temps, je trouve que c'est un peu révélateur sur moi ce qui a manqué à l'équipe de France pendant le mondial, c'est qu'on les voit individuellement extraordinaires, jouer dans le chaos, donc dans le désordre. C'est leur jeu, on voit à droite, à gauche, remise intérieure. Mais dès lors qu'il y a besoin de retrouver des structures de jeu, un peu comme les Irlandais hier, on voit pas, moi je vois pas les Français vraiment jouer avec des cellules, des structures et mettre en place leur jeu. C'est un peu tout feu tout flamme. On joue un peu sur les qualités, sur l'envie, mais peut-être contre les Sudaf dans le money time ou dans deuxième mi-temps, on n'arrive pas à retrouver cette structure de jeu. Ils ont eu du mal un peu à mettre leur jeu parce que tu avais quand même une défense qui montait très vite et qui mettait forcément des plaquages offensifs. Et quand tu mets un plaquage offensif, pour restructurer et remettre ta ligne, c'est assez compliqué. Et je pense que c'est pour ça que l'équipe de France a été très, très... Même contre l'Italie, on n'a pas trop ça. C'est là où, effectivement, il y a eu... je pense, du génie stratégique de la part du staff de Fabien Galtier, avec ses retours dans le fermé en première mi-temps, ce jeu dans le dos, comme on l'avait vu à Marseille en novembre 2022. Et sur cette seconde mi-temps, on n'a pas retrouvé ce jeu dans le fermé qui aurait permis justement de ne pas trop se découvrir, de se sécuriser, de laisser la place à des duels, à des duellistes, quand on revient sur les ailes avec Bielbiarré ou Damien Penaud. Et on n'a pas retrouvé cette stratégie en seconde mi-temps. Et c'est vrai que c'est dommageable. Et effectivement, après, sur l'apport du banc, et notamment sur la mêlée fermée, je crois qu'on a payé cher la sortie de Cyril Bay et de Winnie Antonio. Je reviens sur ce que disait Yann, parce que alors il y a la version on perd un peu sur le banc, il y a la version on perd aussi en première mi-temps en leur donnant des essais. Ça s'est passé où alors? On le perd où? Plutôt en première mi-temps en laissant les Sudaf marquer des points, ou plutôt en deuxième période avec un banc plus fort du côté de la France? Je suis pas d'accord avec Yann. C'est pas qu'on a donné les essais, c'est que nous on en a marqué. L'équipe de France a marqué énormément d'essais comme ont marqué les Sudaf, c'est-à-dire sur le jeu au pied de pression.
souvent c'était les Gallois qui étaient extraordinaires sur ça, avec Liam Williams, etc. Et nous, on va dire, c'était un secteur de jeu où on avait tendance à être un peu défaillant sur les réceptions de chandelles. On avait corrigé le tir parce que Ramos, Penaud et consorts étaient vraiment performants. Là, les Sudaf ont analysé, ils ont tenté le coup et ils nous ont mis sous pression. Que dit Fabien Galtier à la mi-temps? Le sélectionneur le dit, tout a été parfait, sauf ces réceptions de jeu au pied. Oui. Sinon, tout est parfait. Donc on a été défaillant, on leur a rien donné. Non mais, on leur a rien donné, mais il y a 2-3 petites erreurs de placement. Il y a des joueurs qui sont pas forcément à la retombée super réactifs par rapport à des Sudaf qui, eux, viennent chercher ces ballons et les cueillir. Et que ces points-là, à ce niveau-là, sur un match comme ça, sur un quart de finale, face à l'Afrique du Sud, tu peux pas en prendre autant. Et qu'à la mi-temps, tu dois basculer avec un avantage qui te permet ensuite d'avoir une stratégie différente, de faire un coaching peut-être différent. Non, mais il y a au moins 3-4 ballons pas récupérés sur Chandelle. Derrière, ça les met dans l'avancée. Et tu le savais, et tu le sais. Tu sais que les joueurs vont jouer comme ça. Donc, je reviens. Et si Camille est avec nous, elle va pouvoir participer à notre débat. Voilà. Je vais m'adresser à vous, Camille, parce que vous avez lancé le débat, notamment du public, qui n'a pas su galvaniser, transcender les Bleus. Hier, ici même, sur le plateau, on se posait la question, est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent être rattrapés par l'enjeu, nos Français? Comment vous les avez sentis? Et notamment, peut-être les entrants. Est-ce qu'il y a eu une forme de crispation, que vous avez senti le poids de l'histoire peut-être tomber un peu sur les épaules françaises dans cette rencontre à un moment donné? Non, honnêtement, j'ai pas vraiment senti ça. En revanche, j'ai trouvé un body language un peu particulier. Et moi, je trouve qu'il y a eu un tournant vers la 58e, 60e minute où on était à 7 changements côté sud-africain. Nous, on avait fait seulement 3 changements. Donc, c'est vrai qu'eux avaient vraiment apporté beaucoup de sang neuf et on savait beaucoup d'expérience aussi. On en a beaucoup parlé en avant-match de ce banc qui était fait exprès. Et à ce moment-là, il y a eu un peu un body language un peu particulier. On a vu des Mathieu Jalibert, des Damien Penaud, un petit peu trop râler quand ils n'arrivaient pas à avancer comme ils voulaient. Moi, c'est plutôt le sentiment qu'au fur et à mesure, ils ont senti le match leur échapper, senti une domination physique, une domination mentale des Sud-Africains. Je dirais pas que c'est le banc qui est rentré et qui a senti le poids et la mission qui était trop compliquée, mais plutôt aussi les joueurs qui étaient restés sur la pelouse. Ils se sont écroulés au fur et à mesure et ils ont tout laissé. Enfin, on perd Greg Aldrit juste avant d'encaisser le dernier essai des Sud-Africains. Greg Aldrit est en train de se faire soigner. Il n'a même pas le temps de se faire soigner parce que l'arbitre laisse jouer. Mathieu Jalibert qui s'écroule lui aussi physiquement. Je pense à Louis Bielbiarré qui finit avec des crampes, qui est replacé, qui est décalé. Enfin, le fil du match, au fur et à mesure, les Bleus ont perdu le fil et leur attitude a aussi changé par rapport à ça. Le body language n'était pas bon du tout. On avait tout prévu. Non, mais pas tout. Si, on avait tout prévu, Eric. Aujourd'hui, c'est Erasmus qui a gagné contre Galtier parce que ça se joue à un point. Tu gagnes, c'est comme... Ninaber, on va rendre quand même... Et je rappelle juste, parce que moi ça me tient en tête, mais imaginez cette pénalité de Ramos, ça joue à un point. Non mais après, ça joue à ça. Oui, mais après, ça touche la barre transversale. Oui, mais après, tu peux avoir des occasions d'essai, on revoit, il n'y a pas que... Toi, tu t'arrêtes là-dessus. Non, mais parce que je veux dire, ça joue à rien. Non, mais c'est pas ça, j'essaye de prendre du recul. Les 20 dernières minutes, ils nous étouffent, ils demandent des mêlées, ils jouent les pénalités à la main, Etzebeth va entre les poteaux, regarde le rugby ce que c'est. Nous, on a mis 2-3 ruades sur l'espoir, la cavalerie, le côté fermé, le 3-2, Dupont, Ficou, Bielbiarré qui remet, on est remonté à 40 mètres, mais après on a repris la pression, on a fait du hurrah rugby, du poncé. Donc, on va y venir, Là, on était sur l'émotion qui aurait pu rattraper les joueurs. Non, mais c'est pas t'es plus dans l'émotion, tu te bats comme un chien, t'as 28-29, t'es à 1 point, tu fais ce que tu peux, mais tu te relèves, tu fais 2-3 pas, bim, il y a un mec qui prend, il tombe par terre, on repart. T'as plus de cellules, t'es plus organisé, mais tu subis, globalement, tu perds les collisions. Et moi, je suis désolé, le banc a porté tant, Aldeguerri, moi je le dis, mais c'est pas grave, c'est la vie. Wardy, Macalou, c'est en dessous. Et quand tu perds Antonio, Aldrit, mais c'est fini. On n'a pas les mêmes mecs, tandis qu'eux, en face, ils avaient des mecs un peu similaires que l'on connaît. Quand Colisi sort et tout, t'as, je sais pas, le troisième Mignet, l'autre qui rentre, le Pilar, le blond à coche, là. C'est des bêtes. Ce sont des bêtes physiques. C'est des profils différents, mais ils ont apporté quelque chose. Alors que nous, c'était des profils différents, mais c'était vraiment des doublures cette fois-ci. Là, c'était des remplaçants qui sont rentrés.
alors que d'habitude c'était des finisseurs. Et je pense que ça a fait une grosse différence. Mais Sébastien, je rebondis juste sur les images que j'étais en train de voir. Je vois la fan zone là, qui se vide, l'immense déception. Vous avez créé, vous étiez un peu un starter avec ce titre de champion du monde avec les U20. Une vraie émotion, une belle émotion hein, voilà, de la France du rugby, voire même un peu plus largement. Et cette émotion, elle a perduré tout au long de l'été. Là, aujourd'hui, ça vient de se casser. Il y a quelque chose qui vient de se briser ou alors on va garder encore cette vibration? Parce que ça a été un grand match quand même ce soir. Non, écoutez, moi, le sport, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on a très bien travaillé pendant 4 ans. Je crois qu'on a préparé ce match comme il le fallait. On l'a vu sur la stratégie de la première mi-temps, il y avait tout ce qu'il fallait. D'un autre côté, on l'a dit aussi avant le match, c'est un groupe jeune. C'est un groupe où il y a des jeunes qui vont pousser très fort derrière. Voilà, aujourd'hui, on a chuté, ça fait mal. Mais le projet français, il est fort. Et on ira gagner la prochaine. Aujourd'hui, voilà, c'est sûr que c'est une déception pour tout le monde. Parce que à un point, on pouvait gagner et on ne l'aurait pas volé. C'est le sport, ça rend aussi humble, hein, le sport. Donc voilà. Mais le projet français, il est fort, il ne va pas être remis en question. Moi, je tiens, et je te remercie, à louer justement le travail qui a été fait pendant 4 ans, le travail de toute une fédération. On est une nation forte, on rebondira, mais c'est sûr que ça fait mal ce soir, Coupe du Monde chez nous à la maison. On va revenir. Échec, hein, là, de l'ordre de l'élimination, mais il faut pas se mentir, l'objectif, il était clair, on l'a assez répété. Enfin, les joueurs l'ont assez répété. Il y avait que le titre mondial qui comptait pour. Bien sûr. Donc, une place en finale, c'était pas suffisant. Une place en demi, c'était pas suffisant. En quart, encore moins. Parmi les grands revers du 15 de France, celui-là, il va prendre sa place. Parce que la Coupe du Monde était à domicile. Oui, mais parce que c'était le tenant du titre, parce qu'on était favori. Enfin, voilà, il y a en lecture qu'on a joué la finale avant la lettre. On était favoris non, mais je veux dire, non, mais favori peut-être pour le titre, au même titre que d'autres nations. Me fait pas dire ce que j'ai pas dit, Max. Mais celle-là, il faut pas la sous-estimer non plus dans ce qu'elle doit aussi nécessiter de remise en question. Il y a eu de bonnes choses depuis 4 ans. Effectivement, on a tous rêvé avec ce 15 de France. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin peut-être dans l'incarnation du jeu par de simples individualités, par d'exclusives individualités, et pas un système de jeu peut-être un peu plus... voilà, ça c'est des questions qui vont se poser, parce que Dupont, ce soir, Max le disait tout à l'heure, Dupont, ce soir, effectivement, il est Dupont extraordinaire. Non, mais, oui, mais je te suis, mais on peut pas, on peut pas tout remettre en cause. Pas tout, surtout pas tout, on va pas tout casser. On s'aperçoit quand même que quand certains joueurs ne sont plus sur le terrain, c'est pas la même limonade qu'ont d'autres rentrent. Et je les accuse pas, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, mais t'as pas la même balance. Et là, ça s'est vu sur la fin. Eux, ils nous ont étouffés, ils ont fait comme une tactique de python, tu vois. On avait peur que s'ils arrivaient à mener devant nous, ils allaient nous étouffer tout doucement, comme ils étouffent pratiquement 80% de la planète. Comment tu passes